j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mercredi 27 décembre 2023 et on va voir un petit peu ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc déjà les amis, j'espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. Je voulais aussi vous remercier parce que nous avons atteint les 174 000 abonnés sur la chaîne, donc c'est juste incroyable. Donc merci de votre présence quotidienne et on va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message l'enfant de la lune. Donc je vous montre cette illustration de plus près qui est juste magnifique. Donc ici on vous parle de transcendance de l'ego. Alors ici on peut nous indiquer effectivement que vous allez faire la paix avec une personne ou aussi avec un événement en particulier. Donc il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à vos émotions, par rapport à vos intuitions. Vous allez ressentir un changement intense. Nous avons aussi le chiffre 36, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Donc le chiffre 9 indique vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est en train de se développer, de nouvelles idées qui sont présentes en vous. Donc ça, c'est le message qui va être présent. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Guilded Rêverie Le Normand. On va voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du bouquet, nous avons la carte de la lettre. Donc ici, on voit un message qui va être comme un cadeau pour vous. Alors, ça peut être aussi des communications écrites où il va y avoir beaucoup de générosité, beaucoup de partage. Mais ça nous indique avec le bouquet qu'il y a une surprise, qu'il y a peut-être aussi une personne généreuse qui est présente à vos côtés. En tout cas, on nous indique une information, un message qui va être précieux, qui va être comme un cadeau pour vous. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des souris, nous avons les chouettes et nous avons la carte de la maison. Alors ici, on nous parle de communication par rapport à votre foyer, donc ça peut être des communications avec votre entourage, mais on voit que dans des discussions, il y a peut-être un petit peu de nervosité, un petit peu d'appréhension. Peut-être aussi que vous réfléchissez énormément, vous vous questionnez actuellement sur un projet que vous avez en lien avec votre foyer, en lien avec votre lieu de vie. En tout cas, on nous indique ici qu'il y a des questionnements, il y a peut-être une certaine appréhension qui est présente. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons le labyrinthe, nous avons les étoiles, les poissons, le bouquet qui ressort. Nous avons le livre, nous avons l'arbre, la carte de l'anneau, le jardin et nous avons la carte du puits. Alors ici on nous montre que vous cherchez à trouver l'issue d'une situation. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui, symboliquement, peut-être quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui a du mal à avancer. Mais on voit que pour cette journée, vous allez faire le point dans une situation. Vous allez réfléchir pour trouver l'issue d'un événement, d'une situation en particulier. On nous parle aussi d'une révélation, on nous parle aussi d'un message en lien avec un engagement que vous avez avec une personne. Peut-être aussi en lien avec une personne de votre entourage. Donc on voit en tout cas que vous allez réaliser, vous allez atteindre un objectif, un rêve que vous avez et on nous indique que vous allez vraiment vous reconnecter à vos racines. Donc ça nous montre quand même ici qu'il va y avoir des révélations par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre entourage. Mais on nous indique aussi de nouveaux projets avec la carte des poissons, on nous indique qu'il y a de nouvelles idées, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger dans votre esprit et aussi de manière concrète. On peut nous indiquer ici qu'il y a un désir d'indépendance. Peut-être que vous allez vous former, vous allez apprendre de nouvelles choses pour développer un projet indépendant. Et on nous indique aussi des moments de partage. Donc peut-être le fait de vous réunir avec un cercle amical, avec des personnes qui vous entourent. En tout cas, il y a une surprise. Il y a quelque chose qui arrive et qui va apporter de la sérénité, qui va apporter du calme. Il est question en tout cas de réfléchir, de faire le point. Donc c'est un temps aussi d'introspection avec le puits. On peut nous indiquer qu'il y a une certaine solitude, mais c'est pas forcément quelque chose de subi. Ça peut être le fait que vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, vous avez envie de réfléchir et de faire le point. On nous indique en tout cas un message, une information qui va être très bénéfique parce que cela va vous permettre de réaliser quelque chose d'important.
Et on nous indique une forte connexion dans un engagement. Alors ça peut être cette idée de s'engager, de s'unir avec une personne et de pouvoir atteindre de nouvelles choses. On nous indique quand même que vous allez prendre soin de vos énergies, vous allez pouvoir vous ressourcer et accueillir des cadeaux de l'univers, accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce premier tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir un petit peu aussi les messages du tarot. Donc le tarot Histoire de sorcière, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la reine de coupe et nous avons le magicien. Alors ici, on a vraiment une émergence d'émotions. Avec la reine de coupe, on nous indique que vous êtes très connecté à votre cœur, à tout ce qui se passe en vous. Vous avez la possibilité ici d'exprimer vos ressentis, vos émotions aux personnes qui vous entourent. Et avec cette carte, on nous indique que vous avez tous les outils en main pour prendre un nouveau départ, pour manifester des changements. Donc ça nous indique ici vraiment un nouveau départ au niveau relationnel, mais aussi par rapport aux émotions qui sont présentes en vous. Vous avez la possibilité ici de manifester de l'abondance, vraiment d'attirer de nouvelles énergies vers vous. Donc on va faire le tirage, on a la tour, donc ici on a un changement important. On a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Ça peut aussi indiquer une révélation, un message important qui arrive à vous. Alors, on va découvrir les messages. Au dos du jeu, nous avons la reine d'épée. Donc ici, vous allez clarifier quelque chose. Avec la reine d'épée, on peut nous indiquer que vous allez faire preuve de maturité, de sagesse. Vous allez prendre des décisions concrètes. Mais ça nous indique quand même que vous analysez, vous observez une situation en prenant le recul nécessaire. Alors, nous avons la carte du roi de coupe, nous avons le pendu, la carte de la papesse, le valet de bâton, le roi de bâton et le 10 d'épée. Donc ici, c'est un temps de réflexion. Avec la carte du pendu, on nous indique que vous allez lâcher prise, vous allez prendre énormément de recul par rapport à des intuitions, par rapport à des ressentis que vous avez. On nous indique que vous avez la possibilité de planifier de nouvelles choses pour l'avenir, de préparer de nouveaux projets. Donc on peut voir ici que vous êtes très inspiré, il y a beaucoup de créativité aussi, beaucoup d'idées qui sont présentes en vous. Il y a quand même ici beaucoup d'émotions. Avec le roi de coupe, on peut nous indiquer que vous avez aussi quelque chose que vous gardez en vous, des émotions que vous n'exprimez pas aux personnes qui vous entourent. On a quand même deux rois, donc ici vous avez la possibilité de retrouver votre place, de retrouver votre équilibre, de planifier de nouveaux projets pour l'avenir. Mais on peut voir ici que c'est la fin des souffrances, on peut voir ici que vous allez vous libérer d'un poids, de quelque chose que vous portiez sur vos épaules. On nous indique quand même qu'il y a un petit peu de mystère. Avec la papesse, ici, il y a un désir d'apprendre de nouvelles choses, un désir de développer de nouvelles connaissances. Mais on peut nous indiquer que vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité et que vous avez à cœur ici de vous projeter vers l'avenir. On voit quand même que c'est un temps de réflexion. Avec la reine d'épée, vous êtes dans une période d'analyse, dans une période d'observation. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, à la coupe, nous avons la carte bleue et nous avons la carte de l'eau. Donc ici, on peut nous parler d'un déplacement qui va être très bénéfique. Mais aussi, il va y avoir beaucoup d'émotions, une grande fluidité qui va être présente, qui va permettre d'attirer des énergies positives vers vous. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la carte de la méchanceté. Donc, on voit ici que vous vous affirmez, vous prenez de nouvelles décisions. Il va y avoir des communications avec des personnes de votre entourage, peut-être aussi avec des personnes avec qui vous vivez. Mais on voit ici un face-à-face, on voit que vous allez exprimer votre point de vue, vos idées à des personnes qui vous entourent. Alors, nous avons la carte vol-perte, nous avons la carte de l'infortune, nous avons l'amour, la réussite, la destinée et nous avons la carte du retard.
Alors ici, on nous indique qu'il y a eu peut-être une manipulation, il y a eu peut-être quelque chose que l'on vous a pris, ça peut être un vol, mais ça peut être ici un abus de confiance qui a été présent. On voit que par rapport à ceci, il y a eu des blocages, il y a eu des ralentissements qui peuvent être encore présents actuellement. Ça nous parle ici d'un lien, ça nous parle ici d'une relation où il va y avoir des solutions qui vont arriver à vous. On vous parle de réussite, donc on voit que vous allez atteindre vos objectifs, on voit que vous allez accomplir quelque chose de nouveau. Mais aussi, je ressens beaucoup de partage, beaucoup de complicité avec une personne qui est plus âgée que vous. Ici, la carte de l'infortune peut nous parler d'une personne justement qui traverse une épreuve actuellement. Ça peut être une mère, une grand-mère, mais une personne avec qui vous avez énormément de complicité et vous allez pouvoir vous rapprocher avec cette personne. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué, qui prend du temps à se mettre en place dans une relation, mais on a quand même la réussite et on a quand même la destinée, donc des solutions arrivent, vous allez entrevoir de nouvelles possibilités. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. On va voir également ce qu'il nous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte des larmes et nous avons la carte de l'île. Donc ici, ça peut nous indiquer un temps de repos, des vacances, le fait de prendre du temps pour soi. Et on voit qu'il y a beaucoup d'émotions que vous libérez actuellement. Alors, quels sont les messages ? Hop ! Et on va prendre, oui, une dernière carte pour la mettre ici. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la prudence, nous avons l'inattendu et la carte du consultant. Donc ici, il y a un événement qui arrive rapidement pour un homme, donc pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. On vous parle de communication, d'un face-à-face avec une personne, mais on peut voir que vous êtes très prudent ici, on peut voir que vous prenez énormément de recul. Alors, nous avons la carte H, nous avons la bouche fermée, le passé, la carte du manque, la réceptivité, le changement positif et l'œil fermé. Alors ici, on nous parle encore une fois de quelque chose que vous gardez en vous, peut-être quelque chose que vous gardez secret pour le moment concernant un événement du passé. On voit qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Ça peut être en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On vous parle d'harmonie, on vous parle de stabilité. On vous parle ici de quelque chose qui va être plus serein et vous allez accueillir de nouvelles émotions en vous. Mais il est question de quelque chose sur lequel vous avez dû fermer les yeux. En tout cas, quelque chose qui a été douloureux, un événement du passé par rapport auquel il y a eu peut-être un manque, quelque chose qui a créé vraiment des blocages dans votre vie. Mais on vous parle d'une évolution, on vous parle d'une ascension qui va arriver à vous. On vous indique aussi le retour d'une personne de votre passé ou le retour d'une information. Et c'est quelque chose que vous percevez en vous, c'est quelque chose que vous ressentez. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va faire un premier tirage pour voir les énergies qui sont présentes. On verra aussi les messages pour les personnes célibataires et on prendra aussi des petites cartes de cet oracle qui est donc le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons la carte de la maman, nous avons la protection divine. Donc ici, on vous parle d'une mère, donc ça peut être votre maman, vous en tant que maman. On vous parle d'une protection, on voit un engagement, on voit une concrétisation qui va arriver avec la personne de votre cœur. Alors, quels sont les messages ? Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le message reçu. Donc, vous allez recevoir une information. Ça peut être effectivement un message de la personne de votre cœur après une période d'attente, après une période où vous avez pris énormément de recul. Alors, nous avons la carte du papa. Nous avons le traumatisme d'injustice, le doute, la transformation, avoir le déclic, les remords, le traumatisme de rejet, le message envoyé et la carte froid.
Alors ici, on vous parle d'un déclic, on vous parle d'une prise de conscience qui va arriver dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a eu un traumatisme d'injustice, quelque chose qui a été déséquilibré, qui a amené beaucoup de doutes, qui a amené beaucoup de questionnements. On vous indique qu'il va y avoir une transformation par rapport à un traumatisme de rejet. Peut-être que vous avez du mal à trouver votre place au niveau amoureux ou dans une relation. Il y a aussi des questionnements qui sont présents, il y a peut-être des remords, des regrets, quelque chose qui vous questionne actuellement. Par rapport à une situation qui est bloquée, peut-être qu'il y a une période de froideur avec la personne de votre cœur, mais on nous indique qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour cette journée. Nous avons aussi la carte du papa, donc ça peut vous représenter, ça peut aussi indiquer une personne qui a des enfants, une personne aussi qui a une grande maturité, une grande sagesse. Et par rapport à cette personne, il va y avoir comme une prise de conscience, comme un déclic qui va arriver. Alors, on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc, on va voir ce que les guides souhaitent vous dire. Alors, nous avons la carte Éloigne-toi, nous avons la vie en commun, nous avons ton âme sœur n'est pas prête, tout bouge maintenant, la carte de la rupture et nous avons la carte du cadeau. Et au dos du jeu, nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ici, on peut voir qu'il est question d'une relation du passé. Une relation du passé à laquelle vous réfléchissez encore actuellement. On vous indique que les choses vont pouvoir avancer. On vous parle d'une vie en commun. Donc je pense ici qu'on nous indique le retour d'une personne de votre passé. Il va y avoir un cadeau, il va y avoir une surprise qui va arriver à vous. Et on peut voir que vous allez vraiment vous aligner. On peut voir qu'au niveau sentimental, il va y avoir des solutions, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver. Mais il est question de pouvoir vous projeter vers l'avenir, de pouvoir mettre en place des projets en commun. En tout cas, les choses ici sont en train d'avancer. On voit une accélération des énergies et on peut voir un cadeau, on peut voir une surprise qui va arriver à vous. Alors, on va voir un petit peu aussi les messages qui sont présents. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Alors, nous avons « As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. » Donc ici, on vous invite à ne pas perdre de vue ce qui est le plus important dans votre vie amoureuse. On peut voir que vous allez vous reconnecter à des énergies beaucoup plus subtiles. On vous dit la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Donc ici, on voit que la vie est toujours en mouvement. Donc on peut voir qu'il y a aussi, on vous dit l'amour n'a de cesse de se renforcer. Donc c'est une énergie très positive qui vous indique un changement dans votre vie amoureuse. Et nous avons aussi, je te voue, une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Donc la personne de votre cœur et aussi l'univers, vos guides, vous envoient une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli, pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous et on va continuer. On va voir aussi les messages de nos chers breloques. Donc les messages qui ressortent pour vous. Hop. Alors, nous avons ici l'ours et nous avons le rhinocéros. Alors ici, je ressens quelque chose qui arrive sur le plan financier, peut-être en lien avec une somme d'argent. C'est relié au passé, donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Par rapport à votre foyer, on vous parle de sagesse, on vous parle d'une grande maturité, d'une grande clairvoyance. Il va y avoir des signes, des messages de vos anges qui vont arriver à vous. Concernant un voyage, on vous parle peut-être d'un voyage, d'un déplacement avec un ami, une amie, une personne de confiance qui va être présente. Mais aussi, on voit que vous allez peut-être vous déplacer concernant un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Au niveau amical, il est question d'un engagement, il est question d'une concrétisation. Au niveau sentimental, nous avons le chiffre 1, donc on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ qui va arriver dans votre vie amoureuse. On voit que vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver du calme.
Nous avons aussi la chouette, donc vous allez faire preuve d'une grande clairvoyance dans votre vie amoureuse et on vous parle d'une réalisation, on vous parle ici de quelque chose qui va s'accomplir. Mais aussi, vous allez ressentir un accomplissement en vous. Dans votre moi intérieur, nous avons une transformation, nous avons ici quelque chose qui va être libéré par rapport à des questionnements, par rapport à des interrogations que vous avez. Au niveau familial, on a une connexion ici, on a un lien qui est à l'infini, donc on voit vraiment une connexion importante qui va pouvoir se renforcer avec une personne de votre entourage. On peut voir qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément, c'est quelqu'un vraiment de votre entourage. Au niveau professionnel, on vous parle d'une rentrée d'argent. Il y a aussi un projet indépendant par rapport auquel vous réfléchissez. Donc ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, mais aussi de développer de nouvelles idées au niveau professionnel. Au niveau financier, on vous parle ici de quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi des dépenses en lien avec une naissance, en lien avec quelque chose qui commence. Ça peut être ici la préparation de la naissance d'un enfant. Nous avons aussi la brebis, il me semble. Donc au niveau financier, on peut voir que vous allez prendre le temps, vous allez faire les choses petit à petit. Et au niveau général, nous avons la menotte. Donc la menotte indique un attachement très fort qui est présent. Ça peut être aussi un désir de vous libérer d'une dépendance, d'un attachement trop puissant, peut-être trop présent, qui est trop présent dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les messages de vos anges. Donc, on va voir avec ces deux pierres quels sont les messages qui vous sont destinés. Donc, pour la première pierre, vous avez une améthyste. Et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc, pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc, on va voir quels sont les deux messages des anges pour vous. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress, c'est une pierre qui permet de se relaxer. C'est une pierre aussi qui va renforcer les intuitions, qui va renforcer vraiment votre vie spirituelle. Et c'est une pierre qui permet aussi d'avoir des rêves lucides. Donc vous pouvez la mettre sous votre oreiller, elle peut vous permettre de vous souvenir de vos rêves. Donc le message pour vous, c'est le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, on voit vraiment une énergie très forte au niveau émotionnel. On voit que vous êtes entouré de personnes de confiance. On vous invite vraiment à vous faire confiance par rapport à une problématique que vous traversez actuellement. Et on peut voir que vous allez apporter votre aide aux personnes qui vous entourent. Donc peut-être un projet associatif, peut-être du bénévolat, quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. C'est une pierre qui peut vous permettre vraiment qui favorise la connexion avec vos anges de manière importante. Donc nous avons pour vous le 7 de la pensée qui vous dit « Soyez patient ». Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors le 7 de la pensée ici vous invite à prendre le temps, à ne pas précipiter les choses parce que on voit que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour un travail que vous avez fourni depuis longtemps. Donc ça peut être effectivement des récompenses qui arrivent, que ce soit au niveau professionnel ou dans un autre domaine. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.